Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 26 septembre, nous fêtons Saint Nil le Jeune. Nil, grec d'extraction, naquit dans la petite ville de Rossano, Calabre citérieure, en 910. Il reçut au baptême le nom de Nicolas. Après une excellente éducation et de brillantes études, il se maria. Il avait 30 ans lorsqu'il perdit sa femme. Il renonça au monde, embrassa la vie monastique sous le nom de Nil et se retira dans une forêt voisine de l'abbaye de Saint-Nazaire, appelée depuis de Saint-Philarète sur les côtes de la mer de Toscane. Il demeura dans un ermitage attenant à une petite chapelle de Saint-Michel. Il eut bientôt des disciples. Ses vertus, ses miracles, ses prédications le rendirent célèbre. En 976, Théophylacte, métropolitain de la Calabre, et Léon, gouverneur du pays, avec un nombreux cortège, vinrent le voir par curiosité. L'ermite présenta à Léon un livre contenant des maximes sur le petit nombre des élus. Léon le lut tout haut et les visiteurs se récrièrent, disant qu'elles étaient trop sévères. Nil prouva qu'elles s'accordaient avec l'Évangile, avec saint Paul et avec les pères de l'Église, et il ajouta « Ces principes vous paraissent effrayants parce qu'ils sont la condamnation de votre conduite. Sachez donc que si vous ne vivez tout chrétiennement, vous ne pouvez échapper aux tourments éternels. » Euphrax, envoyé en Calabre, avec le titre de gouverneur par la cour de Constantinople, se montra d'abord défavorable à Saint Nil. Mais, lorsqu'il le connut mieux, il changea de sentiment à son égard et lui demanda pardon. Il reçut même de ses mains l'habit monastique, et fut dès lors un homme tout nouveau. Il affranchit ses esclaves, distribua ses biens aux pauvres et mourut quelques jours après dans de grands sentiments de piété. L'empereur Othon III voulut aussi visiter Saint Nil. « Demandez-moi ce qu'il vous plaira, dit-il au saint Anachorète, ce sera pour moi un plaisir de vous l'accorder. » Nil, lui mettant la main sur la poitrine, « La seule chose que je vous demande, c'est que vous pensiez au salut de votre âme. Quoi que vous soyez empereur, vous mourrez et vous rendrez compte à Dieu comme les autres hommes. » Les Sarrasins ayant envahi la Calabre, Nil fut obligé de se retirer avec ses religieux successivement en divers endroits et en dernier lieu à Tusculum, Frascati, à 12 milles de Rome. Il y mourut en 1003 à l'âge de 84 ans. Il célébrait avec ses disciples l'office en grec et suivait la règle de saint Basile. 26 septembre, Saint Cyprien et Justine, martyrs. Cyprien est surnommé le magicien, pour le distinguer de l'évêque de Carthage. Il naquit vers 250 à Antioche et fut élevé par ses parents dans les superstitions et les mystères impies du paganisme. Il fit de nombreux voyages, usant de sa science et de ses charmes magiques pour séduire les jeunes filles au profit des autres. Il échoua cependant contre une vierge nommée Justine. Les prières de celle-ci le convertirent. Quand éclata la persécution de Dioclétien, saint Cyprien et sainte Justine furent arrêtés, conduits devant le tribunal impérial à Nicomédie et condamnés à être décapités pour la foi au Christ. Leurs reliques sont à Saint-Jean de Latran, près du baptistère.